Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Au programme, aujourd'hui, un numéro une nouvelle fois sur le FC Metz et sur la crise que traverse le club à la Croix de Lorraine. On reviendra bien entendu sur la prestation famélique des Grenats dimanche dernier face à Lorient. On essaiera de comprendre ce qui a bien pu se passer dans les vestiaires à la mi-temps et ce qui arrive à cette équipe en perdition depuis maintenant 3 mois. On évoquera le retour de Didier Lamkelzee, donc seul véritable éclairci pendant la rencontre. Et on se posera la cruelle question, Laszlo Bologna est-il toujours l'homme de la situation ? Le coach roumain, seul fusible possible pour un électrochoc, doit-il céder sa place ? Qui pourrait le remplacer ? Voilà le programme du jour. Et pour en débattre, j'accueille une nouvelle fois un casting de charme avec pour commencer notre néo-montpelliérain Valentin Lachaud, letsgomez.com. Comment vas-tu Valentin ? Salut Gérald, bonsoir à tous. Bah écoutez, ça va très bien, un peu fatigué avec l'enchaînement des événements en ce moment, mais ça va, il fait toujours beau, ça n'a pas changé depuis le dernier talk. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que Valentin, il couvrait un tournoi de tennis la semaine dernière dans le sud et il n'a pas pu voir le match en direct dimanche. Et en bon élève qu'il est, il s'est tapé la rediff sur Prime alors qu'il connaissait l'issue de la rencontre. Si c'est pas magnifique. Je suis fou dans ma tête. Je crois. Avec nous également notre influenceuse préférée, fan inconditionnelle du FC Metz, Pauline Christophe. Salut Pauline. Bonjour. Alors on s'est croisés au stade juste avant le coup d'envoi. Tu étais pleine d'espoir. On compte sur toi pour nous donner des ondes positives ce soir. Hein. J'espère. Hein. Et enfin, un jour viendra où il n'aura plus la force de faire les trajets entre Strasbourg et Metz pour voir le spectacle. Le meilleur tweetos du game, Atlantis est avec nous. Salut Atlantis. Salut à tous, ça va ? Bah ça va, écoute, j'imagine même pas la sensation sur le trajet du retour après une énième défaite du FC Metz. C'est très Donc je réitère un total respect en tout cas. Bon, les amis, c'est la crise. Les journées se suivent et se ressemblent pour le FC Metz. 7e défaite d'affilée pour les hommes de Laszlo Bologna face à la désormais ex-lanterne rouge Lorient. Les Grenats nous ont une nouvelle fois servi une prestation indigne de la Ligue 1. Alors, j'aimerais, avant d'entrer dans les débats, avoir votre analyse, faire un petit tour de table, votre sentiment après cette purge de dimanche à Saint-Symphorien. Valentin, j'ai envie de commencer par toi. Fais-moi rêver. Et ben, pour moi, c'était la purge du lundi, hein, mais c'était non, mais que dire, que retenir de ce match pas grand-chose. On n'a pas eu d'animation offensive. J'ai trouvé qu'on a été mauvais dans plein de choses, que ce soit sur coup de pied arrêté, dans le repli défensif. Il y a eu trop d'erreurs de marquage. J'ai trouvé aussi qu'on a manqué d'envie, comme on en manque depuis plusieurs matchs. J'étais à Nice aussi, j'avais fait le déplacement pour aller au match. Je trouvais qu'il nous avait manqué beaucoup d'envie, qu'on n'avait pas la hargne et pas cette envie de gagner. J'ai trouvé qu'on a manqué encore une fois de ça contre Lorient, comme on en manque depuis plusieurs matchs. Est-ce que le FC Metz a vraiment envie de se sauver ? Je ne sais pas. C'est dommage de s'être arrêté de jouer après l'ouverture du score, qui en plus était une chouette combinaison entre Mikotadze et Lamkelzee. C'était intéressant. Derrière, on s'arrête complètement, on se fait punir, on ne cherche pas non plus à faire les efforts pour égaliser. Donc je suis déçu parce que c'était un match contre Lorient qui n'est pas non plus le Paris Saint-Germain. Donc j'espérais qu'on puisse prendre les 3 points à domicile. C'est pas le cas. Donc des regrets amers. Pauline ? Moi aussi, je suis assez frustrée, assez déçue. J'ai été au stade avec pas mal d'espoir parce que je me suis dit, bon, Toulouse, c'était pas bien. Nice, c'était pas bien. Je me suis dit, Lorient, on va peut-être faire quelque chose. Non. Je pensais aussi qu'après le fait qu'on ait remarqué pas longtemps après Lorient, je me suis dit, bon, pourquoi pas. En plus de ça, très bonne combinaison, etc. Mais rien. En plus de ça, c'est pas comme s'il y avait eu rien dans un point. Il y a eu rien pratiquement dans tous les points. En défense, rien. Au milieu, bon, là, c'est, je pense, le néant. En attaque, le problème, c'est que quand il n'y a pas de ballon donné, c'est compliqué. Hein. Pour moi, Didier Lamkelzee et Georges Mikotadze, c'est des buteurs. Un buteur qui n'a pas de ballon, il ne peut pas marquer de but. Hein. Je suis dans l'incompréhension. J'ai essayé de me refaire le match plein de fois, mais je ne comprends pas. J'ai essayé de chercher qu'est-ce qu'il y avait à garder. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. On ne garde pas le ballon pendant... si on garde le ballon,
au maximum pendant 2 minutes, il faut ouvrir une bouteille de champagne. Franchement, je comprends ça pas. n'arrive pas. Hein. Non, J'ai encore pas vu une phase de possession de plus de 5 Ouais. passes. Ouais. Et j'ai hâte demain d'aller à l'entraînement, si ça va, pour voir qu'est-ce qu'ils vont proposer, parce que je comprends pas. C'est donc toi qui vas à l'entraînement. Hein. Il y a encore des gens qui vont les voir. Hein. Bah alors, il y a des gens qui vont les voir, c'est surtout des petits, des enfants, qui veulent des photos ou des trucs comme ça. Mais oui, j'y vais, je suis forte, j'y vais. Atlantis, ton sentiment global déjà sur ce que tu as vu. Si tu as compris quelque chose en tout cas. En fait, moi, je suis peut-être le seul qui n'attendait rien de ce match parce que je pense qu'il n'y a plus rien à attendre aujourd'hui de cette équipe. Je n'attendais rien de ce match parce que j'ai vu Toulouse, j'ai vu Montpellier, j'ai vu Clermont en Coupe de France. Je sais que Metz est plus faible que toutes ces équipes-là. Et c'est bête à dire, je sais qu'on était plus faible que Lorient. Je pense qu'il faut admettre et accepter qu'il y a un problème de niveau, premièrement. Deuxièmement, on a parlé des erreurs, etc., du manque d'envie. Je pense que cette équipe, elle est usée, tout simplement. Elle est usée, elle est livrée à elle-même, de match en match. Et je crois qu'elle a un peu lâché dimanche, au pire moment possible, parce que finalement, ouais, il y avait un partout. On était revenu dans le match avec un beau but, une belle combinaison. Au moment où moi je pensais qu'on ne reviendrait même pas d'ailleurs. Et puis finalement, voilà, on a fait une deuxième mi-temps absolument épouvantable. J'ai pas souvenir d'un match qu'on ait livré en Ligue 1 aussi mauvais depuis très longtemps. D'un match où j'ai sorti une équipe totalement hors sujet, perdue sur le terrain à l'image de certains cadres qui n'en sont plus. Moi, je les appelais les cadres Ikea au début de saison et malheureusement, ça se confirme aujourd'hui. C'est assez affligeant de voir ce qu'on voit. C'est assez affligeant de présenter ce spectacle devant, encore une fois, 21 000 personnes, 21 000 personnes qui se sont déplacées dimanche au stade. Je ne sais pas ce que le FC Metz veut sur cette fin de saison. Je ne sais même pas si les joueurs ont encore les moyens d'aller chercher quelque chose. Alors qu'on n'est pas du tout dans une mauvaise situation au classement, parce qu'on est encore que 16e et barragiste. Rien n'est terminé. Voilà, je suis encore. J'en ai fait des briques de ce match. Déjà, c'est le troisième que je fais. Donc, je me répète, mais j'ai beau me répéter, je ne vois toujours pas. En fait, je suis assez désabusé de ce que j'ai vu, mais assez comment dire, assez fataliste sur ce qui nous attend. Parce que malheureusement, je pense qu'on sait déjà ce qui nous attend en fin de saison. Valentin, on a vu une équipe de FC Metz revenir après la mi-temps. J'ai envie de dire presque métamorphosée parce que malgré tout, il y avait des bonnes phases de jeu lors de la première mi-temps. Mais c'est vrai que quand on est revenu sur la pelouse, on a vu des joueurs, on a vu des séquences de 30 passes, plusieurs fois. 30 passes d'affilée des Lorientais et aucune réaction. Comment t'expliques ça, à ton avis, selon toi? Comment on peut expliquer cette apathie collective après la mi-temps, justement, alors que c'est le moment où tu dois recevoir des consignes, tu dois... Enfin, je sais pas, normalement, quand tu reviens comme ça, tu es censé être gonflé à bloc. Ouais, mais c'est curieux. Enfin, on est tellement attentiste, en fait, on subit le jeu, mais d'une manière, et je me répète, mais c'était Lorient en face. Et c'est vrai, je me souviens, on en a parlé, je t'écrivais des messages quand je regardais le replay, je dis, mais Gérald, comment c'est possible qu'on soit aussi mauvais et qu'on produise rien? Et c'est même pas qu'on essaye à chaque fois et qu'on se rate. C'est juste qu'on ne produit rien. Et de voir Lorient construire autant ces séquences de jeu sans faire vraiment trop d'efforts, juste en se faisant la passe à 10, ça m'étonne. J'explique. J'arrive pas à trouver d'explication à cette apathie. Je ne sais pas si on peut en trouver, mis à part le fait que il manque un grain de folie à cette équipe, une envie. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme envie enfin, quand on te dit tu dois tout faire pour te maintenir, normalement ça suffit à te motiver. Non, nous c'est pas le cas, donc je comprends pas. Pauline, la seule éclaircie de la rencontre, finalement, on le disait, c'est Didier Lamkalze qui a été plutôt bon, qui a marqué. Il a prouvé qu'il pouvait apporter quelque chose au FC Metz, ce fameux grain de folie dont tu parles, Valentin. Donc, Pauline, son duo avec Miko Tadze, ça devrait vite donner quelque chose. Mais comme tu l'as dit, le problème, c'est qu'il faut des ballons. Et on l'a vu, c'est difficile. Tu crois ce duo? Ouais. Moi, je crois ce duo. En fait, le truc, c'est que c'est peut-être
bizarre, mais en fait, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous sauver à part eux deux, en fait. Je vois pas. Parce que le problème, c'est que il n'y a pas d'autre solution. Moi, honnêtement, contre Lorient, je me suis dit, ok, Lamkelzee a marqué. En plus, belle passe décisive de Georges. Ils ont posé les bases, entre guillemets. Et après, mais plus rien. Donc ouais, et que seule éclaircie du match, je crois à ce duo, mais encore une fois, je sais pas si... Enfin, moi, après, je disais que au retour de Miko Tadier, et j'en ai discuté avec pas mal de supporters, beaucoup de supporters pensaient que Miko Tadier et du coup Didier Lamkelzee allaient être des assurances tout risque. Non. Non, non, c'est pas parce qu'on a récupéré Miko Tadier et Lamkelzee qu'on va devenir champion de France. Hein. Et ça, et je pense que c'est pour ça aussi que les supporters ont été déçus, parce qu'ils ont cru que ça allait être le cas, quoi. Alors que non. Donc ouais, c'est l'éclaircie du match, mais pas grand-chose. Moi, j'ai du mal à être optimiste. Hein. Atlantis, tu penses que ce duo, même si effectivement il surnage dans cet effectif, tu penses que ça peut apporter un petit plus? Est-ce que ça peut faire jouer différemment les bonhommes qui sont derrière eux? En fait, on espère, on attend beaucoup d'eux parce que d'abord, ce sont des joueurs qui n'étaient pas là en début de saison. Donc, il y a un peu le côté nouveauté, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est des joueurs qui nous ont régalé dans le passé. Donc, on se dit qu'ils vont le refaire. Didier Lamkelzee a montré quand même dimanche qu'il était capable d'apporter. Il avait cette fraîcheur que les autres n'ont plus. Georges Mikotadze, c'est différent. Moi, je ne le reconnais pas sur ce que je vois sur ce qu'il a. Je veux lui laisser du temps, c'est pas le sujet, mais je le reconnais pas. Je vois plus cette flamme qu'il avait avant. Je vois un joueur qui se fait bouger dans tous les sens. Franchement, contre Lorient, il y a cette passe décisive, c'est vrai, mais il y a tout le reste, et tout le reste, c'est rien. C'est un joueur qui est pris, qui a une attitude, qui dégage quelque chose dans ses gestes, dans son comportement, qui n'est plus ce qu'il était avant. On pensait voir revenir le roi Georges, on voit revenir un Napoléon d'Ildelbe là en fait finalement, et c'est assez décevant. J'ai préparé cette punchline. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est notée en gros sur le cahier. Et finalement, ce match a démontré ça. Moi, je veux juste rappeler qu'en première mi-temps, on tire une fois et les Lorientais 7 fois. En première mi-temps, je ne parle pas de la deuxième, je parle de la première mi-temps. Jusqu'au but, je l'ai noté parce que j'ai halluciné. Lorient a 90% de possession jusqu'au but en deuxième mi-temps. On se rend à domicile. On est à domicile, 90% de possession. J'ai entendu hier sur France Bleu, on perd 3/4 des duels en deuxième mi-temps. C'est impossible qu'une équipe soit à ce point mauvaise. Je veux bien qu'il y ait un problème de niveau, je l'ai déjà dit, je pense qu'on est plus fait que tous les autres et même Lorient. Mais il n'y a pas d'explication rationnelle à sombrer à ce point, si ce n'est, moi je pense, vraiment cette équipe a lâché mentalement parce qu'elle n'est plus capable aujourd'hui de produire les efforts. Pour monter en Ligue 1, elle a dû produire des efforts colossaux. Pour exister en Ligue 1, je pense qu'elle a dû produire des efforts colossaux. Et à un moment donné, ça a craqué. Quelque chose a craqué dans cette équipe en tournant du mois de décembre. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Et je ne vois pas ce qui pourrait, et je ne pense pas que Georges Mikotadze à lui tout seul ou Didier Lamkelzee à lui tout seul pourront recoller les morceaux. Il y avait une fenêtre de tir, on ne va pas en reparler, qui était le mercato d'hiver, qui a été raté par le club. C'est dommage, parce que aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de leviers, et je pense que le levier de ces deux joueurs, que sont Lamkelzee et Mikotadze, sera malheureusement insuffisant. Bon, on verra peut-être un peu plus de choses, mais ce sera malheureusement insuffisant. Valentin, c'est un peu un paradoxe quand on y pense, parce que on l'a dit beaucoup dans cette première partie de saison, c'est l'attaque qui pêche. Il n'y a pas de solution devant, il n'y a pas de tueur, il n'y a pas de buteur. Maintenant, on les a, et pourtant, le problème est toujours là. C'est que finalement, c'est pas seulement les buteurs. Comme l'a dit Atlantis, ça ne pouvait pas marcher à tous les coups. Les exploits comme à Lens, sur la longueur, c'est trop en fait. Ouais, c'est clair, et je rebondis sur ce que disait Atlantis, tu m'en donnes l'occasion, c'est très bien. Il y a une image qui m'a frappé, c'est en deuxième mi-temps, j'aurais pu te donner la minute exacte, mais Mikotadze, il se retrouve, il a une fenêtre de tir, globalement un peu dégagée, un peu loin, mais il envoie un parpaing dans la tribune au-dessus, et après, en fait, c'est sa réaction, il tire la langue et il sourit. Un peu en mode qu'est-ce que je viens de rater. Bon, c'est sa première vraie occasion du match, ok. Mais j'ai pas vu là le Mikotadze que j'avais vu avant comme Atlantis. C'est l'image d'un joueur qui a tenté, qui a raté. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et je pense que déjà, on a récupéré un Georges Mikotadze qui a vécu une première partie de saison très très compliquée à l'Ajax. Il a moins joué.
Donc il a peut-être perdu un peu. Mais ouais, il a l'air un petit peu moins motivé. Ce qui me rassure un peu aussi, comme Pauline, c'est l'arrivée de Didier Lamkelze. Je me dis c'est un joueur un peu fantasque, un peu fou, qui peut amener peut-être, il peut amener quelque chose d'un peu nouveau dans le vestiaire. Et lui a une envie. Il a manifesté tellement de fois son envie de rejouer sous le maillot de Messin. Je me dis, le mec est motivé. Enfin, il a fait 50 stories au cours de son périple pour dire qu'il revenait à Metz. Il l'a montré, hein, il l'a Mais prouvé c'est ça. sur le terrain, dans son attitude. D'ailleurs, il va falloir qu'il apprenne à se contrôler un petit peu parce que Ouais. voilà, il a tendance à avoir des réactions un petit peu excessives et il n'aura pas toujours des arbitres en face qui seront conciliants avec ça. Je pense C'est ça. qu'il faut qu'ils se détendent un peu. Mais c'est toujours un éternel recommencement. On en vient toujours à espérer des folies de nos attaquants et au final, c'est toujours le même problème, quoi. Alors qu'on aurait besoin de milieu. Hein. Fameux numéro 10. Parce Fameux que numéro Damien 10. Jean-Jacques, c'était pas fameux face à Lorient. Hein. Non. Moi, il m'a fait peur. Hein. C'était pas fameux depuis le début de saison, hein, j'ai envie de dire, et c'était pas fameux l'année dernière non plus. Damien Jean-Jacques, c'est un joueur. En fait, il me rappelle certains joueurs qu'on a eu à l'époque d'Albert Cartier, des mecs capables d'aller gratter des ballons parce que ça, il sait faire, mais derrière, techniquement, ça n'a pas le niveau. Alors, Pauline, Giranendo, ouais, il fallait de la comment on dit verticalité, voilà, c'est ça. Pauline, hier, dimanche, pardon, tu as assisté aussi à un tournant de la saison. C'est le grondement du public. Parce que le public, jusqu'à maintenant, il a été très... Alors, on parlera pas des écarts qu'il y a eu après le match. C'est un sujet un peu compliqué. Mais pendant la rencontre, on a senti, à un moment donné, le public ne comprenait pas ce qui se passait et on a senti vraiment la cassure, la vraie cassure. Bah, clairement, quand le public a commencé à dire mouiller le maillot, c'est là où on s'est dit... ok, bon, c'est fini, quoi. Franchement, c'est parce que encore, on l'avait pas entendu aux autres matchs, alors qu'on aurait dû l'entendre. Alors qu'on aurait dû l'entendre, ouais. Alors qu'on aurait dû l'entendre. Donc, les supporters avaient encore de l'espoir. Là, je pense que c'est à compter sur les doigts de deux mains, au pire, ceux qui ont encore de l'espoir, je pense. C'est compliqué, mais... En fait, ça reflète ce qu'on a vu sur le terrain. Hein. Rien. Il n'y a pas de miracle. Hein. Atlantis, on va parler maintenant de la question qui fâche. Et ça va être à toi l'honneur pour cette question. Laszlo Bologna est-il toujours, d'après toi, l'homme de la situation, si tant est qu'il l'eût été? Parce qu'on sait, c'est le seul fusible possible pour un électrochoc. Parce que d'après toi, il doit partir. Dans un club normal, un entraîneur qui perd 7 fois ou 8 fois toute compétition confondue d'affilée, avec des prestations aussi lamentables, je pense qu'il serait même déjà viré dans un club normal. Au FC Metz, on sait que c'est plus l'habitude de virer les entraîneurs, ou en tout cas après de très longues tractations. Moi, je vois en Laszlo Bologna un entraîneur dépassé, qui d'ailleurs ne s'en cache même plus vraiment parfois dans ce qu'il dit. On sent un entraîneur qui est dépassé, qui est un peu résigné à l'image de ses joueurs finalement, même pendant les matchs. On voit qu'il y a un entraîneur qui lève les bras au ciel, qui pèse avec son carnet dans les mains, mais pas beaucoup plus. Maintenant, est-ce que je vois le FC Metz changer d'entraîneur? Non. Bernard Serin l'a confirmé il y a 2 semaines dans ses fonctions. Donc moi je crois Bernard Serin, au moins là-dessus. Quand il s'agit de ne pas décider, je sais qu'il est toujours capable de le faire, Bernard Serin. Et surtout, moi, ce qui me désespère le plus, c'est que je vois dans le maintien de Laszlo Bologna surtout la démonstration d'un club à l'abandon et d'un club où finalement la gouvernance ne permet même plus de trancher ce genre de questions. C'est-à-dire que finalement, Laszlo Bologna qui s'en irait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait le remplacer par qui? Et surtout, qui choisirait le nouvel entraîneur? Est-ce que c'est le directeur sportif? Est-ce que c'est le conseiller sportif occulte ou est-ce que c'est le président? Et de ce choix dépend le nom de l'entraîneur. Finalement, c'est à l'image de tout le reste. C'est des choses qu'on a déjà connues dans le passé. Tout ça, c'est une vaste répétition. Et on sait très bien que le FC Metz tranche toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il ne tranche pas, qu'il attend, parfois le tout dernier moment pour trancher, mais pas quand c'est déjà trop tard. On nous avait promis une gouvernance New Look il y a 2 ans. On voit qu'elle n'a pas résisté à la première crise et que maintenant le bateau va naviguer, va voguer seul. Et je pense que dans le lâchage des joueurs, il y a un petit peu de ça aussi, c'est que les joueurs se savent abandonnés par un peu tout le monde
Et que je pense que le poids qu'il y a sur eux, c'est tout ça qui rejaillit sur l'environnement et sur les joueurs et sur le public, parce que je pense que le public n'est pas dupe de ça. Et la réaction qu'on a eue dimanche, c'est des gens qui ont compris d'un coup qu'ils se sont fait berner et duper par un projet qui n'en était pas. Très bien. Valentin, on voit bien le jeu stéréotypé de Laszlo Bologna qui était utilisé déjà en Ligue 2. On se souvient que l'année dernière, on n'a jamais été ébloui par le jeu du FC Metz. Alors cette année en Ligue 1, voilà, ça ne réussit pas. C'est limite des fois à croire que c'est le seul à ne pas le voir. Il s'entête. Il l'a encore redit en conférence de presse. Je vous ai posé la question justement par rapport au schéma. Lui, il veut ni changer les hommes, parce que il donne pas sa chance à certains, alors que on aimerait les voir. Je pense à Arthur Atta. Et il veut pas non plus changer le schéma. Valentin, est-ce que tu crois, d'après toi, qu'un entraîneur peut continuer comme ça dans ces conditions? C'est clair, Laszlo Bologna est étrange dans sa communication quand il nous dit à Nice qu'il préfère perdre une fois 5-0 plutôt que perdre plusieurs fois 1-0, 1-0, 1-0. Ok, mais quelle solution derrière? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on change? Après, je sais pas qui on pourrait prendre à la place de Laszlo Bologna. Et je pense que le problème est plus profond. Je pense que, comme le disait Atlantis, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas vraiment quel est le but, si Laszlo Bologna a vraiment le plein choix, entre guillemets, quand il fait ses compositions d'équipe. Donc je sais pas, après, faut pas non plus tomber dans ça, c'est la théorie du complot, ouais. Voilà, faut pas non plus tomber dedans. Elle tourne beaucoup, cette théorie. On n'en sait rien, et je pense pas. Moi, j'y crois pas, même. Toujours est-il que quand on me demande, c'est arrivé une fois en avant-match de Metz-Nantes, quand on me demande de présenter la philosophie de jeu du FC Metz, je leur dis, les gars, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc c'est compliqué. C'est attendre, regarder les autres et espérer une perte de balle l'adversaire. Parfois aller gratter un ballon, mais tu peux pas tenir une saison entière comme ça. Non, c'est clair. Mais est-ce qu'un changement d'entraîneur participerait à améliorer les choses? En l'état actuel des choses au FC Metz, je ne pense pas. Pauline, est-ce que tu vois, au-delà du changement d'entraîneur, puisque ça, comme l'a dit Atlantis, ce serait logique, est-ce que tu vois une solution en interne en termes de joueurs, peut-être au niveau de la réserve, peut-être au niveau des gens qui sont sur le banc? Est-ce que quel levier tu verrais toi pour que ça s'améliore? Déjà oui, forcément sur le banc, le coach devrait donner la chance à certains, comme Arthur Atta. Pour moi, c'est le parfait exemple. Il a été bon malgré la mauvaise prestation des autres. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été nul, vraiment. Après, malheureusement, il n'a pas joué longtemps et que en fait, Bologna, il change pas assez vite. Il fait les changements beaucoup trop tard dans le match. C'est pas à la 86e minute quand le bateau il est déjà sous l'eau qu'il faut faire un changement. C'est le bateau il remontera pas. Donc et c'est tout ça le problème. Après, en ce qui concerne un changement d'entraîneur, le problème c'est que à l'intérieur de ce club, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de têtes pensantes entre le conseiller sportif, le directeur sportif, le président, l'entraîneur. Pour moi, Bologna, il avait demandé des joueurs au mercato. Il avait, j'ose espérer qu'il a demandé quand même des milieux, de la défense, et il les a pas eu. Donc, je pense que ça a joué énormément, et je pense qu'il a le tournant. Il n'est pas durant le match à Lorient, il est au mercato. Bologna, il a vu qu'on lui a ramené quoi? Ok, Georges Mikotadze, ok, Diane Kelze. Enfin bon, voilà quoi, on n'attendait plus. Et Bologna, il est complètement dépassé, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il décide encore? Ça, on n'en sait rien non plus. Mais je ne sais pas si un changement d'entraîneur, ça changerait quelque chose. Ou du moins, si ça doit changer quelque chose, on aurait dû le changer tout de suite après Lorient. Directement, on aurait dû dire ok, ciao. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a Marseille qui arrive vendredi et on va se prendre une volée contre Marseille. Il faut pas rêver à un miracle 3-0 ou 1-0 contre Marseille. Moi, j'y crois pas du tout. Donc, du coup, c'est soit on change maintenant, soit on change après Marseille tout de suite. Mais là, ça va s'enchaîner beaucoup trop vite. Et j'ai peur que le bateau, il coule encore plus bas. Avec Bologna, ça va être compliqué. Pourtant, c'est un bon entraîneur. Ça a été un bon entraîneur, c'est vrai. Maintenant, s'il n'a pas les armes, parce que quand on lui pose la question, et c'est pas la première fois, je pense que je l'ai lu 3-4 fois avoir cette fameuse phrase,
Je ne peux pas vous dire. Je connais les raisons, mais je ne peux pas vous dire. Je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas vous mentir. On a compris entre les lignes, il se plaint clairement de l'effectif qu'il a eu, quoi. De toute façon, voilà. C'est pas une question qu'il peut pas nous dire, c'est une question que je suis persuadée qu'il sait pas. Si, je pense qu'il sait justement. Il sait très bien, mais il veut pas. En fait, il en dit trop ou pas assez. C'est ça le problème. Et je pense que le message, les joueurs commencent à le sentir. Parce que, imagine, t'es joueur, t'es en galère dans un championnat dans lequel tu touches pas une balle, et ton entraîneur dit, à demi-mot, c'est tout ce qu'on peut faire. On pourra pas faire plus parce qu'on n'a pas le niveau. C'est dramatique. C'est dramatique. Le discours-là, les joueurs, je pense qu'ils veulent plus l'entendre. Et peut-être d'après moi, un électrochoc, un changement de philosophie de jeu. On pourra pas faire, on fait pas d'un cheval de course. C'est la fameuse expression. C'est pas demain que nos joueurs vont devenir des joueurs bons techniquement. Mais par contre, tu peux amener quelque chose, tu peux proposer quelque chose en termes de schéma tactique, en termes de pression sur l'adversaire. Donc pour ça, il faut un électrochoc. Donc j'apprécie énormément Laszlo Bologna. Humainement, c'est quelqu'un qui est quand même agréable, et il a su faire des miracles avec pas grand-chose en Ligue 2, mais je crois que cette année, c'est terminé. Le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui peut partir en plus. Le président, il va pas partir, et le directeur sportif encore moins. Juste une remarque, mais la question, c'est une question que je pose, mais est-ce que la mission de Laszlo Bologna, c'est vraiment de maintenir le FC Metz en Ligue 1 ? Est-ce que sa mission, c'était de mettre le FC Metz en Ligue 1 l'année dernière, ou est-ce que sa mission, c'est uniquement de prendre l'équipe, de la diriger et de ne pas faire trop d'histoire parce que on ne ramènera pas de joueurs, parce que le projet n'est pas dans le sportif, il est ailleurs. C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que l'entraîneur a vraiment comme tâche et comme rôle qui lui est donné de maintenir le club en Ligue 1 ? Moi, je suis même pas convaincu. Parce que peut-être que c'était l'euphorie l'année dernière. L'euphorie de tout ce qu'il y avait autour, de tout l'engouement qu'il y avait autour des joueurs, et de se dire, on peut aller la chercher, allons la chercher, la montée. Est-ce que c'était pas ça dès le début ? C'est surtout qu'il y avait un contexte. En fait, on sortait d'une période difficile avec un entraîneur un peu omniscient qui n'a pas forcément été bien aimé par les supporters sur la fin, parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Voilà, et du coup, il y avait cette image, c'était difficile de se sentir supporter sous l'ère Antonetti, s'identifier à ses joueurs. L'arrivée de Laszlo Bologna, même si elle a été critiquée, elle a permis, pendant le temps d'une saison en Ligue 2, de s'identifier à une équipe et de redonner un petit peu cet amour entre le club et les supporters. Et là, d'un seul coup, il y a cette cassure. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, et je te la pose à toi, Atlantis, parce que je vois que tu es en train de sombrer dans le mal-être. Est-ce que tu vois quand même une possibilité, une issue heureuse ? Alors, je connais déjà ta réponse, l'avenir cette saison du FC Metz. Est-ce que tu crois, comme le demande Pierre Drey aussi, qu'il faut continuer quand même à positiver ? Non. Non, on ne va pas positiver. On a positivé plein de fois dans le passé. Je ne vois pas pourquoi je positiverai cette fois-ci. Si cette saison doit finir en fiasco, ce serait malheureux et j'en serais bien déçu, mais il faut que ça soit un fiasco utile dans ce cas-là. Positiver pourquoi ? Pour refaire la même chose l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ce sera la même chose qui va se passer. Non, il faut. J'aurais pu positiver si le club avait fait en sorte qu'on positive, si le club avait mis les moyens, si le club avait vraiment dit maintenant on va tout faire pour se sauver. Le club ne l'a pas fait. Donc M. Drey aussi garde ses belles paroles pour lui, qu'il prenne ses responsabilités s'il en a vraiment, et qu'il nous laisse nous maintenant débattre, discuter et dire clairement ce qu'on pense de ce que ces gens font de notre club, parce qu'aujourd'hui c'est ça le sujet. Principalement, c'est ça le sujet. Moi, j'en ai assez de voir toutes les semaines mon club se ridiculiser en Ligue 1. J'ai pas envie de positiver avec ça, clairement. Valentin, j'imagine que tu partages l'avis. Ouais, je suis complètement d'accord. Quand on est descendu en Ligue 2, on a un peu tout changé. On s'est dit, voilà, c'est peut-être le démarrage d'un nouveau cycle. On va enfin faire bien les choses. On va peut-être apprendre de nos erreurs pour repartir tranquillement sur des bases solides. Là, on voit que moins de 2 ans plus tard, c'est exactement la même chose. On va, je pense, sauf miracle, à nouveau descendre. Et on va à nouveau se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour repartir sur des bases solides, machin. En fait, c'est toujours pareil et il n'y a rien qui change.
toute façon, on va le voir très vite. Marseille, même si c'est un club qui est bousculé, je pense qu'on va se prendre une rouste. Et là où on va avoir tout de suite une vraie idée de ce qu'on vaut, c'est à Montpellier, qui est finalement aussi une équipe qui, malgré elle, lutte pour le maintien. Si là, on ne prend pas des points, moi j'arrête d'espérer. J'ai une once d'espoir avec ce match à Montpellier, parce que j'ai envie de me convaincre que c'est pas terminé. Mais franchement, je vois, il faudrait qu'on change complètement les choses. Et personne semble prêt à le faire. Et tant que c'est pas le cas. Et moi, je vous le dis tout de suite, hein, dans l'état actuel des choses, si la saison s'arrête maintenant et qu'on joue un barrage contre une équipe de Ligue 2 qui tient vraiment à monter, on fait du 30% de possession de balle et on perd 1-0, voire 2-0. Moi j'ai peur de ça, hein, concrètement. Si clairement l'équipe n'a pas le niveau de Ligue 1 en ce moment, je suis même pas sûr qu'elle ait le niveau du haut de tableau de Ligue 2. En tout cas, ça c'est l'impression que ça donne. Dernier espoir pour avoir une touche positive. Pauline, est-ce que tu imagines une issue heureuse à cette crise? Alors, imaginer une issue heureuse, peut-être pas, mais j'ai encore de l'espoir. Encore de l'espoir. C'est beau. C'est peut-être utopique, mais j'ai vraiment, moi j'ai envie d'avoir de l'espoir. J'ai envie de croire à cette équipe parce que mathématiquement rien n'est joué. Parce que Lyon, ok, ils reviennent bien, mais ça reste bancal. Lyon, je pense que à mon avis, ils sont repartis, ils ont fait un mercato de fou. Ouais, c'est on verra vrai, si ça se confirme, mais à mon avis, moi Lyon, je les mets plus dans le même sac. Hein. Je sais pas, on verra, mais ça va venir très vite, hein, de toute façon. On va le voir, hein. On va le voir très vite, hein, de toute façon. Hein. C'est vrai que dans 3 semaines, les jeux sont faits. Hein. Sont faits. Non, mais oui, moi j'ai encore de l'espoir. Après, je sais, honnêtement, avoir de l'espoir pour qu'on se maintienne en Ligue 1, peut-être pas, pardon, mais avoir de l'espoir pour voir une équipe qui essaye de jouer. Ouais. J'ai encore de l'espoir. Et en fait, il faudrait simplement trouver la bonne épice pour pouvoir retrouver au moins le chemin de la victoire. Au moins une victoire. Ça serait... En fait, je pense qu'une victoire, ça ferait du bien et à la tête des joueurs, et à la tête de l'entraîneur, et à la tête des supporters. Après, attention, une victoire, pas 1-0 sur penalty, hein, parce que ça veut rien dire. Hein. Une victoire avec une bonne combinaison, une bonne équipe, et voilà quoi. Après, la question, c'est, je pense, quand bien même on se maintient en Ligue 1, qu'est-ce qui se passe derrière? Si on se maintient, ça va être la même chose l'année prochaine, oui. C'est sûr et certain. Et si on descend en Ligue 2, ça sera exactement la même chose, parce que je suis persuadée que si on se maintient, si on descend en Ligue 2, on va encore exceller. Et on va être premier ou deuxième, et on va monter, et ça va refaire. Et c'est aussi pour ça que des joueurs au mercato ne peuvent pas venir. Ça, c'est pareil, ça marchera pas à tous les coups. Ouais, mais ça fait combien d'années que ça marche, ça? En tout cas, voilà, c'était le mot de la fin. Très envie d'y croire, hein, comme toi, Pauline, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'Atlantis soit un peu dans le vrai aussi, oui, avec son tableau noir. Oui. Sans aucun jeu de mots, bien entendu. Je vais essayer de le couper. Pas ça. Chers amis, l'émission touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs et chers viewers. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, ça fait plaisir. Pensez à activer les notifications, à liker la vidéo. On se retrouve bien évidemment sur letsgoes.com et très prochainement dans un nouveau numéro du Talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut. Salut.